Bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis très heureuse de te retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle étude de la Bible, de la parole de Dieu. Alors j'aimerais savoir si tu vas bien, est-ce que tu as passé une bonne semaine, est-ce que tu as passé une bonne journée, as-tu passé une bonne nuit, enfin tout ça, ça m'intéresse et ça m'intéresse d'avoir de tes nouvelles. Donc tu peux me dire en commentaire si tu veux comment tu te portes, comment va la famille. En tout cas, moi, ce que je souhaite par la grâce de Dieu, c'est qu'à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, eh bien que cette vidéo te trouve en pleine forme par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Alors, si tu t'en rappelles, il y a de cela quelques semaines, j'avais mis en ligne une vidéo qui s'appelle Dieu parle-t-il vraiment dans les songes? Donc, je te mets le lien, le petit carton là, juste en haut, c'est par là, en haut à droite. Si tu veux regarder, je te mettrai aussi à la fin, si tu veux regarder cette présente vidéo avant. Et tout ça pour te dire que suite à cette vidéo, j'ai voulu rentrer un petit peu plus en profondeur. Donc, indéniablement, Dieu communique avec ses enfants à travers les songes, à travers les rêves. Donc, ne bouge pas, je reviens de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon ami, j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. Est-ce que c'est fait? Enfin. Est-ce que tu as pris 2 secondes, 2 petites secondes pour t'abonner? Donc si oui, ben, gloire à Dieu, je t'en remercie. Si ce n'est pas encore fait, ben vas-y, tu cliques juste en bas à droite sous la vidéo. Tu t'abonnes, tu fais partie de la famille de Dieu, du coup. Et tu peux également activer la petite cloche comme ça. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, YouTube t'avertit. Donc dans la précédente vidéo, nous avons vu que oui, les rêves sont très importants et tu dois absolument y prendre garde. Tu dois absolument faire attention aux songes que tu fais. Si tu n'as pas une grande mémoire, ben je te conseille de trouver la force de te lever même au beau milieu de la nuit pour noter le rêve que tu viens de faire. Et nous l'avons vu dans Job. Donc si tu veux, nous allons reprendre ce passage puisque pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente, ça va remettre l'étude de ce jour dans son contexte. Donc il s'agit de Job 33, versets 14 à 18. Entrons dans la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont couchés, livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Donc, tu le constates, comme moi-même, la Bible est très claire à ce sujet, mon ami. Dieu se sert des songes pour se révéler à ses enfants. Il se sert des songes pour parler à ses enfants, pour les instruire, pour les guider, pour les avertir et surtout pour préserver leur vie. La Bible nous enseigne également que c'est à l'homme de prendre garde à la manière dont Dieu s'adresse à lui à travers les rêves. C'est à l'homme d'y faire attention et c'est à l'homme d'en chercher le sens parce que effectivement, tous les rêves ne sont pas clairs. Tous les rêves n'ont pas un sens, j'ai envie de dire, immédiatement intelligible. Il faut chercher la face de Dieu, il faut montrer à Dieu qu'on se préoccupe de trouver la révélation du songe qu'il nous a porté et on lui pose la question. La réponse nous parviendra et cette réponse pourra nous parvenir de diverses manières, par une autre personne, par un passage de la Bible, par
la voix du Saint-Esprit qui se manifeste clairement à nous, enfin plusieurs manières. De toute manière, Dieu répond toujours à ses enfants. Donc c'est d'autant plus important que, je te disais à l'instant, que c'est à l'homme de chercher à comprendre ce que Dieu, l'instruction de Dieu à travers les songes, c'est à l'homme de chercher à comprendre le message divin parce qu'il y a 7 types de messages. Il y a 7 interventions de la part de Dieu qui peuvent se manifester dans ta vie, mon ami. Donc, la première intervention de Dieu, c'est que Dieu se sert des songes que tu fais pour t'encourager. Dieu encourage ses serviteurs et ses servantes à travers les rêves. On le voit dans Juges chapitre 7, versets 13 à 14. Donc, reprends ta Bible, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Entrons dans la parole de Dieu. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Donc, en fait, dans ce passage, il s'agit de Gédéon qui avait une armée de 32 000 hommes. Et Dieu avait demandé à Gédéon d'aller se battre contre le fameux Madian, mais Dieu lui a dit d'aller se battre non pas avec son armée habituelle, son armée classique de 32 000 hommes, mais de prendre avec lui seulement 300 hommes. Donc, il faut savoir que Gédéon, c'était quelqu'un qui était plutôt lâche. Donc, malgré le fait qu'il soit lâche, dans la Bible, on l'appelle vaillant héros. Vaillant héros pour le fortifier, pour l'aider à dépasser cette lâcheté qui était en lui. Il avait peur, il n'était pas courageux du tout. Donc, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que le songe a été fait non pas par Gédéon, mais par une autre personne qui racontait ce songe à son camarade. Et en fait, dans le songe que l'homme a fait, Dieu a annoncé la victoire sur l'armée de Madian, la victoire de Gédéon et de ses 300 hommes sur l'armée, la grande et la puissante armée de Madian. Donc, une fois que Gédéon a eu connaissance de ce songe, ça l'a réconforté, ça l'a fortifié et il a pu effectivement affronter l'armée de Madian et il l'a vaincu. Donc, mon ami, tout cela pour te dire que Dieu est le même, il ne change pas. Par moments, tu peux être découragé, nous le sommes tous, nous traversons tous plus ou moins des phases où on est découragé, perplexe, abattu, on n'a plus envie, on n'a plus la pêche. Enfin, d'autres personnes plus qu'à d'autres. Mais enfin, on est tous soumis à ces aléas en fait, de motivation pour faire les choses. Et Dieu, dans ton découragement, peut se servir des songes qu'il te fait ou qu'il fait à une autre personne de ton entourage pour t'encourager. Et ainsi, ça te fortifie, ça te réconforte, ça t'aide à aller de l'avant. Gloire à Dieu. Deuxième intervention de Dieu dans les songes, c'est que Dieu t'avertit des dangers imminents. Oui, absolument. En fait, Dieu peut t'avertir des dangers ou plus, dans une moindre mesure, des problèmes qui peuvent arriver dans ta famille, au boulot ou ailleurs. En fait, ce sont des mises en garde que le Seigneur t'envoie et nous le voyons dans Matthieu chapitre 2, verset 12. Entrons dans la parole de Dieu. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Alors ce passage-ci nous parle de Jésus bébé, conduit par Marie et par Joseph. Il faut savoir que la Bible nous enseigne que lorsque Jésus est né, Hérode a cherché à le faire tuer. Donc Dieu a averti Joseph en songe de partir, de ne pas retourner en Israël. Joseph donc est resté en Égypte avec Marie et Jésus, puisqu'ils ont été avertis, puisqu'ils ont écouté. Jésus a eu la vie sauve. C'est la raison pour laquelle, mon ami, je te disais tout à l'heure lorsqu'on démarrait cette vidéo, qu'il faut faire très très attention aux songes que Dieu te porte. Et d'ailleurs, le Seigneur sait tellement bien qu'on ne fait pas forcément attention aux rêves que l'on fait, qu'il nous dit, il nous a dit dans Job, que l'homme n'y prend point garde. Si le Seigneur prend le temps de préciser que c'est l'homme qui n'y prend point garde, c'est pour nous dire que oui, la chose existe et c'est l'homme qui n'y fait pas attention. C'est l'homme qui prend ça à la légère, qui prend ça à la rigolade. Donc Dieu fera tout ce qui est en son possible pour préserver ta vie, pour t'aider, pour t'encourager, pour que tu sois heureux, pour faire en sorte que tu ailles de l'avant. Mais tout cela, il ne le fera pas malgré toi si tu t'en fiches, si tu n'en as aucune espèce de considération. Ça se passera bien pour toi, mon ami, si tu y mets du tien. C'est-à-dire, la première chose qui n'est pas si difficile, tu seras d'accord avec moi, c'est que ton esprit soit dessus quand même. Que tu aies envie, que tu aies cette volonté de faire attention à ces manières dont Dieu te parle. Donc, la troisième intervention de Dieu dans tes rêves, c'est que Dieu te donne des directives. Dans Actes chapitre 16, verset 9, nous voyons que, entrons dans la parole de Dieu, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et il lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » En fait, dans ce cas présent, il s'agit d'une directive que Dieu a intimée à Paul pour le dérouter, non pas pour l'avertir, mais pour le dérouter d'un plan qui était déjà défini, afin qu'il accomplisse quelque chose, afin qu'il accomplisse une nouvelle mission, afin qu'il fasse quelque chose que Dieu lui a révélé à ce moment-là. En l'occurrence, dans le cas que nous venons de lire, il s'agissait pour Paul de sauver les Macédoniens. Donc en fait, par exemple, tu peux avoir décidé de partir en vacances à Miami, par exemple. Et le Seigneur te dit, bien écoute, ne passe pas tout ton séjour à Miami, tu partiras 2 jours à Orlando. Et à Orlando, tu pourras manifester ma gloire ou aider quelqu'un à qui je te présenterai. Ça peut être des directives aussi claires que celles que je viens de te prendre en exemple, ou ça peut être des directives un petit peu moins claires, mais en tout cas, le fait que Dieu te déroute, ça, c'est clair. Quatrième intervention de Dieu dans tes rêves, c'est que Dieu te communique des idées créatives. Et ça, c'est chouette. Enfin, tout est chouette, hein, mais ça, c'est chouette. Ça, c'est, je dirais, un petit plus, le peps de ta vie. Si tu y prends garde, tu verras que ta vie deviendra... ta vie ne sera plus terne. En fait, les idées créatives que Dieu te donne mettent de la couleur dans ta vie. Donc, à travers tes songes, le Seigneur te communique des idées créatives pour inventer des choses, pour améliorer des choses ou pour te sortir des problèmes. Il y a plusieurs manières dont Dieu t'insuffle une nouvelle idée.
ça peut être pour gagner plus d'argent, ça peut être pour trouver un emploi que tu cherches depuis longtemps et le Seigneur te dit, tiens, fais ci, fais ça, tu ne l'as jamais encore fait. Et ce que Dieu te révèle en songe, eh bien, ça marche. La Bible nous parle de Jacob. Je ne sais pas si tu vois un peu ce passage de la Bible. En fait, Jacob, c'est le fils d'Isaac. Jacob, alors, pour te situer un petit peu, j'ai envie de dire l'épopée de Jacob, Jacob a obtenu la bénédiction d'Isaac par usurpation. En fait, il a volé la bénédiction que son père Isaac voulait faire à son frère aîné. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour une raison qu'on ignore, c'est que Dieu a désigné Jacob comme le fils d'Isaac qui était béni, sur qui allait tomber la bénédiction. Isaac, lui, préférait son fils aîné et s'apprêtait à bénir son fils aîné. Jacob s'est fait passer pour son frère et par un stratagème avec l'aide de sa maman, Rebecca, s'est fait bénir par son père et du coup, il a obtenu la bénédiction parce que la bénédiction d'un parent, la bénédiction d'un père, la bénédiction d'un mentor, la bénédiction de quelqu'un qui a une autorité, quelle qu'elle soit, spirituelle ou pas, la bénédiction d'une personne qui a un ascendant sur soi, cette bénédiction, lorsqu'elle est fondée, il faut qu'elle soit fondée, se manifeste et est pratiquement indéfectible. La malédiction aussi, mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous verrons ça une prochaine fois. Donc, pour en revenir à Jacob, donc, du coup, après son méfait, son frère voulait le tuer. Son frère voulait lui faire la peau. Son frère était déterminé. Il a dit, toi, tu ne vas pas vivre après ce que tu as fait. Donc, du coup, Jacob est parti de chez lui. Jacob a fui. Et il a fui sans rien. Il a fui. Isaac était riche, immensément riche. Jacob, quand il a été béni par son père et qu'il a dû fuir à cause de son usurpation, il est parti pauvre, il est parti sans rien, il est parti avec un bâton, simplement. Et il est arrivé chez son oncle Laban. Et son oncle Laban l'a arnaqué, l'a spolié, mais éhontément, pendant des années. Bon, bref, to make a long story short, pour raccourcir l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a déterminé dans ce moment-là, dans la vie de Jacob, qu'à un moment donné, il fallait partir et qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Mais comme il avait tellement été arnaqué par Laban, il n'avait rien. Dieu lui a donné une idée en rêve. Une idée. En appliquant cette idée, de pauvre qu'il était, Jacob, il a quitté Laban, immensément riche. Il a quitté Laban, immensément riche, avec une simple idée que Dieu lui a donnée en rêve et qu'il a appliquée. Parce que oui, faut prendre en considération les intimations de Dieu. Ne faisons pas comme ce que nous révèle Job, le passage que nous avons lu, 33, 14 à 18. Ne soyons pas comme ces hommes qui ne prennent point garde à la manière dont Dieu parle. Soyons ces hommes et ces femmes qui prennent garde à la manière dont Dieu parle. Cinquième intervention de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu te donne des dons surnaturels. Il peut se produire que dans un rêve, dans un songe, Dieu te donne le don de chanter excellemment ou de jouer de la guitare sans jamais que tu aies appris auparavant. Ça fait partie des miracles
de Dieu qui se produisent en rêve, qui se produisent en songe. Sixième intervention de Dieu dans les songes, c'est que Dieu te révèle, mon ami, les secrets du cœur. Alors, en fait, par moments, surtout nous chrétiens, nous enfants de Dieu, notre cœur peut nous tromper. C'est des choses assez subtiles. Je te donnerai un exemple un témoignage qui me concerne. Peut-être que ça t'aidera à mieux comprendre. Notre propre cœur peut nous tromper. Et lorsque Dieu voit ça, il se révèle à nous en songe pour nous montrer la vérité. En fait, je me rappelle un songe que j'ai fait et que je n'ai pas compris du tout au début. Quand je l'ai fait, je n'ai pas du tout compris. Je me suis dit que c'était un songe qui n'avait pas de sens. Tous les songes ont un sens. Et tu vois, j'étais comme ces hommes qui ont entendu la voix de Dieu et qui n'y ont pas pris garde. Mais quand même, j'ai dit quand même, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Parce que le songe, je peux pas avoir rêvé de ça comme ça pour rien. C'est pas possible. Donc, en fait, j'ai fait un songe dans lequel tous mes placards étaient remplis. Tous mes placards étaient remplis. J'avais des dressings et ils étaient tous remplis. Donc, c'est un songe d'abondance. Et du coup, je cherchais un autre placard où ranger mes affaires. Et j'ai vu un placard qui me convenait bien, mais qui était occupé par un membre de ma famille très proche. Et ce placard que je convoitais, entre guillemets, j'ai vu qu'il était rempli avec ses affaires et avec les affaires d'un enfant. Et je me suis dit dans le rêve, oh, il n'y a même pas de place pour que je puisse y mettre mes propres affaires. Et comme je te disais tout à l'heure, en me réveillant, j'ai trouvé ce songe un petit peu étrange, mais en y regardant de plus près, l'interprétation que Dieu m'en a faite, c'est que Dieu a voulu me montrer quelque chose du côté de mon cœur, quelque chose dont je n'avais pas conscience, et c'est pour ça qu'il me l'a révélé. Il a voulu me montrer quelque chose que je n'avais pas vu. Dieu a voulu me sensibiliser au fait que même, et peut-être même surtout, dans toute l'abondance, dans toute la profusion qu'il m'envoie, de faire attention aux autres et que les autres ont aussi leur place et leur part. Je ne dois pas vouloir quelque chose et m'en trouver déçu parce que quelqu'un l'a déjà ou l'occupe déjà, parce que Dieu me donne tellement. Do you see what I mean? En fait, j'ai compris ça. Et tu sais, en fait, je n'avais absolument pas l'impression d'être comme ça, je te promets. Je t'assure, en fait, je suis quelqu'un qui est plutôt tourné vers les autres, plutôt sensible d'ailleurs aux autres et attentive aux autres, que je ne connaissais pas cette vérité de mon cœur. Donc, Dieu m'a révélé ça, je lui rends grâce et je lui rends gloire. Et je sais que c'est la vérité et que je dois y faire attention. Donc, lorsque Dieu te révèle quelque chose qui te paraît surprenant te concernant, ne mets pas trop vite de côté. Ne balaye pas trop vite. Ne zappe pas trop vite. Reste dessus, demande à Dieu et il t'éclairera et tu verras que c'est un point qui fait partie de toi et sur lequel tu dois être vigilant. C'est
septième intervention de Dieu dans tes rêves et dans tes songes, c'est que Dieu t'ouvre les portes du temps et de l'éternité. Et ça, c'est incroyable. Dieu se manifeste à nous pour nous montrer l'avenir, pour nous faire une projection, pour nous projeter dans le futur. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu peut te montrer, alors que tu as 16 ans, arriver à un âge adulte, dans une pièce où tu es entouré de ton mari et de 3 enfants. Ça ne veut pas dire que ça arrivera dans 1 an, que ça arrivera dans 2 ans, que ça arrivera dans 5 ans. Ça peut se produire dans 10 ans, ça peut se produire dans 15 ans, ça peut se produire dans 20 ans puisque tu n'as que 16 ans. Dieu, dans les songes, ouvre les portes du temps, il ouvre les portes de l'éternité. D'ailleurs, l'apôtre Jean en a fait l'extraordinaire expérience qui a conduit à Apocalypse, tout le passage de la Bible qui s'appelle Apocalypse ou Révélation. Et Jean a vu ce qui se produira dans le futur, mais lors d'un songe, il dormait. Voilà mon ami, voilà les 7 interventions de Dieu dans ta vie dans ta vie et dans tes rêves que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si Dieu t'a déjà averti d'une manière ou d'une autre dans un rêve, ou est-ce que tu as fait un rêve qui t'a surpris, qui t'a peut-être fait peur, qui t'a peut-être choqué ou un peu ébranlé. Et je me ferai un plaisir de te lire et bien sûr de te répondre. Pense à t'abonner, mon ami, pense à t'abonner. Pense à partager cette vidéo à 1 ou 2 personnes. Ça va leur faire du bien. Propageons la parole de Dieu. Et garde les voix de Dieu, c'est Lucela, qui te dit à très, très vite. Prends soin de toi. God bless you.